Adélaïde, c'est pas simplement une ville en Australie, c'est surtout un groupe d'assurance extrêmement ambitieux. Et je suis très heureux aujourd'hui de partager avec vous ce qui se passe actuellement dans le groupe en termes de transformation à la fois humaine et digitale. Je vais d'abord vous dire quelques mots sur le groupe Adélaïde. Ensuite, je vais vous indiquer comment la transformation est en train de se faire actuellement. Et à la fin, je vais vous apporter un éclairage particulier sur l'assurtech du groupe qui s'appelle CoverLife. En quelques mots, Adélaïde, c'est une holding qui comprend trois entreprises qui sont Verlingue, que je pense tout le monde connaît, spécialisée en risque d'entreprise. Ensuite, vous avez Génération, qui est l'un des plus gros spécialistes en France dans la gestion des produits d'assurance santé et de prévoyance. Et enfin, CoverLife, que j'ai plaisir de diriger, qui est l'assurtech du groupe, spécialisée dans la distribution de produits d'assurance santé et de prévoyance. Il y a exactement un an, le groupe Adélaïde avait indiqué qu'il avait l'ambition de devenir un grand groupe du courtage qui soit à la fois de dimension européenne, familiale, et c'est important, et également indépendant. Alors, pourquoi cette ambition ? Le groupe s'est aperçu que beaucoup de nouveaux arrivants, notamment les assurtech, commençaient à arriver sur le marché, donc il fallait effectivement se redynamiser et partir de l'avant pour voir plus loin. En quelques mots, actuellement dans le groupe Adélaïde, vous avez 2000 collaborateurs, donc 2000 répartis dans 4 pays, la France évidemment, donc beaucoup à Quimper, mais aussi dans 23 bureaux dans toute la France. Il y a également des salariés en Angleterre et en Suisse et au Portugal. Tous ces collaborateurs sont évidemment des experts de leur métier et sont très proches de leurs entreprises ou de leurs clients B2B via donc, ce maillage de réseau en France. L'ambition du groupe est clairement affichée. Il s'agit de doubler le chiffre d'affaires de l'ensemble de ces trois structures, donc Verlingue, Génération et CoverLife. Aujourd'hui, globalement, Adélaïde va clôturer cette année à 220 millions d'euros de chiffre d'affaires et l'ambition est de porter cette structure à 450 millions d'euros donc dans une dimension européenne à l'horizon de 2022. Alors évidemment, la croissance ne se décrète pas, elle va se faire sous trois axes. La première chose, c'est évidemment de la croissance organique, donc chaque entité va devoir croître rapidement pour délivrer de la croissance. Le deuxième axe est l'axe international, avec une croissance soutenue en termes d'acquisition également dans différents pays européens. Et le troisième axe, qui est le centre d'ailleurs de cette intervention, va passer par de la transformation digitale. Alors la transformation digitale, ça ne se décrète pas, ça se construit. Ce qui est intéressant, c'est que dans le groupe, notamment Verlingue, avait déjà commencé la digitalisation il y a maintenant 13 ans, puisqu'en 2006, Verlingue a fait partie des premiers courtiers d'assurance à digitaliser notamment les processus de gestion des flottes automobiles avec une plateforme qui s'appelle Easy Access, et ensuite la décliner sur d'autres offres progressivement. Verlingue a eu la sagesse en fait de s'apercevoir qu'assez rapidement, plus le temps passait et plus l'innovation était compliquée à mettre en place. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la legacy dans n'importe quel groupe, on va dire à la fois important et relativement ancien, puisque Verlingue a été créé il y a maintenant 85 ans. Il a suivi des mutations progressives. Et comme dans beaucoup de grands groupes, il est extrêmement compliqué d'être agile et de pouvoir se transformer rapidement sur une legacy relativement ancienne. L'image qu'on a souvent en interne, c'est qu'on est face à des systèmes informatiques extrêmement robustes, à des châteaux forts, mais pas forcément très, très faciles à aller taper au burin quand il s'agit de brancher dessus des API et de pouvoir faire du business avec des partenaires et des prestataires externes. Et donc la réflexion qui a eu lieu il y a maintenant 3 ans, c'était de se dire, finalement, les assurtech sont une superbe opportunité pour se disrupter nous-mêmes et ils vont nous inspirer effectivement pour les imiter. C'est-à-dire les imiter dans l'agilité, donc repartir de zéro, faire comme si on n'avait pas de legacy, de pouvoir mener ce qu'on appelle des learning expeditions en France et à l'étranger pour mieux comprendre comment les assurtech se créent au quotidien, c'est-à-dire dans la co-conception des offres avec à la fois les clients, les assureurs, le marché, les développeurs pour aller plus rapidement. Et ça a donné lieu très concrètement à la création, il y a maintenant 1 an et demi,
de la Digital Factory qui est basée à Nantes. Et donc à Nantes, vous avez une équipe complète à la fois de développeurs informatiques, d'experts en marketing digital, pour mettre en place rapidement des prototypes de produits, dans ce qu'on appelle du maquettage, avant même d'avoir un développement complet d'un produit, ce qui contredit un peu les habitudes du marché, du cycle en V, un peu ancien, où finalement le temps de construire un produit, le produit était déjà complètement obsolète au moment où il était sorti. Cette transformation, on ne va pas vous le cacher, elle est compliquée à mettre en œuvre. Ce n'est pas encore gagné, mais on l'a construit progressivement. Et il y a déjà eu des impacts extrêmement positifs, notamment avec Verlingue, qui a réussi à lancer des plateformes en assurance emprunteur dans les réseaux bancaires et également dans les réseaux immobiliers, et ça fonctionne très bien. Et à l'heure où on parle, Verlingue est en train de construire des plateformes sur l'assurance santé, l'assurance emprunteur et sur les retraites. Génération est également, n'est pas en reste, Génération est en train de lancer des algorithmes, alors on appelle ça de l'intelligence artificielle, ce sont des algos, pour faire court, qui permettent d'accélérer les temps de gestion. On s'est aperçu finalement qu'on est tous habitués à acheter en un clic sur Amazon ou sur Cdiscount ou sur d'autres sites. Et le client, on va dire moyen, maintenant exige des temps de réponse extrêmement courts pour être remboursé le plus rapidement possible. Là où c'était une disruption il y a encore 15 ans d'être remboursé en 2-3 jours, maintenant il n'est pas rare que des clients nous appellent en nous disant mais j'ai envoyé mes demandes de remboursement il y a 3 jours, où on en est? Donc l'idée, c'est de pouvoir accélérer les choses et de pouvoir satisfaire le plus grand nombre possible de clients. La transfo digitale, finalement, elle repose sur trois axes, 3 piliers. Le premier, c'est la transformation des offres et des services en co-conception, co-production avec l'ensemble des parties prenantes, donc qui sont les clients, donc B2B, les entreprises pour Verlingue. C'est avec Coverlife le client final, avec des interactions sur Google et les comparateurs pour voir comment ça fonctionne. Donc ça, c'est la transformation des offres et des produits. Le deuxième axe important, c'est donner de l'accélération dans l'innovation. Et tout à l'heure, j'en parlais rapidement concernant la Digital Factory à Nantes. C'est de pouvoir mettre en place sur le marché des offres et des produits innovants plus rapidement que la concurrence, puisqu'on sait qu'on fait face à la concurrence des assurtech, et donc il nous appartient d'aller beaucoup plus vite. Le troisième pilier, donc en plus de la transformation des offres et des produits et de l'accélération, c'est évidemment la sécurité de l'architecture globale qui va venir soutenir l'ensemble de cette infrastructure technologique et d'organisation finalement, que ce soit dans nos différents bureaux en France ou dans les bureaux en Angleterre, en Suisse et au Portugal. Maintenant, je voulais vous faire aussi un focus très précis sur Coverlife, donc, qui est le petit dernier du groupe, qui a été créé en 2014. Donc le petit frère, société sœur de Verlingue et Génération. Alors Coverlife est un animal assez particulier dans le groupe. Pourquoi? Parce que le parti pris dès le départ, c'était de sortir Coverlife de l'écosystème du groupe, justement pour éviter la legacy, la lourdeur des systèmes informatiques. Donc il était décidé que Coverlife vive finalement un peu sa vie et à chercher tout seul ses principaux prestataires de services pour aller plus vite. Alors Coverlife aujourd'hui, encore une fois, c'est un distributeur 100% digital. On fait partie des plus gros faiseurs actuellement sur les principaux comparateurs d'assurance en France, et on est également extrêmement présent sur classiquement le SEO et le SIA, donc le trafic payant et le trafic, le référencement naturel. L'originalité de Coverlife, c'est que nous sommes donc des assembleurs de solutions. On clipse des briques de prestations de services. On travaille actuellement avec une trentaine de partenaires sur l'ensemble de la chaîne de production, que ce soit dans l'acquisition de nouveaux prospects sur le net, que ce soit sur nos centres d'appel, puisque c'est d'ailleurs une particularité très française. Il y a encore 70% des clients qui commencent des parcours online, qui demandent finalement à avoir accès un centre d'appel, en tout cas un conseil par téléphone. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même beaucoup de jargonnage sur les produits d'assurance, comme même encore actuellement sur les produits auto ou en MRH. Donc on est obligé de réexpliquer à nos clients, de les réassurer sur la qualité des produits vendus par Coverlife. Aujourd'hui, on continue d'innover puisqu'on clipse en permanence d'autres prestataires de services. On va aller beaucoup plus loin dans la proposition de valeur dans quelques mois par la mise en place
de processus, notamment de business intelligence, donc de BI, qui passe bien entendu avant par la mise en place d'un data mart beaucoup plus costaud que ce qu'on a actuellement. Et l'idée, c'est de toujours pouvoir mieux comprendre qui sont nos clients à l'entrée. On ne veut pas forcément prendre tous les clients du marché, mais certains clients et ceux qui nous intéressent, les comprendre, quels sont leurs comportements, quelles sont leurs habitudes d'achat finalement, comment leur parler au plus proche de leurs préoccupations au meilleur moment, pour, in fine, leur proposer le produit, bien sûr, qui va leur convenir le mieux. Donc aujourd'hui, CoverLife, c'est une toute petite équipe. On est 13 dans un groupe de 2000 collaborateurs, encore une fois. Et on a réussi à regrouper toutes les fonctions principales, finalement, des expertises en termes de digital, des expertises de data mining et des expertises également d'offres et de relations, de la relation client. En 2 mots pour la conclusion, la transformation, ça ne se décrète pas, ça se construit, c'est un combat de rue qui n'est jamais gagné d'avance. Il faut systématiquement se réinventer pour aller plus loin et faire en sorte de toujours travailler avec les meilleurs prestataires de services du marché. Et évidemment, ce n'est pas simplement une transformation, on va dire, technologique, ça passe d'abord par également un accompagnement des 2000 collaborateurs du groupe qui ont mis toute leur énergie dans ces sociétés pour faire en sorte que nos clients soient le plus satisfaits possible de nos services et produits. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notamment Verlingue, a 98% de taux de satisfaction auprès de ses clientèles B2B. Merci beaucoup. Merci à vous.